Les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça me fait super plaisir de vous retrouver ici pour les anciens, pour les nouveaux, welcome. Alors les lions, j'ai pas mal d'annoncements, de nouvelles affaires. Alors déjà la première, c'est que maintenant le site est disponible, donc vous pouvez aller sur 5startarot.com et booker une guidance avec moi. Vous avez le lien sous la description de la vidéo. Si vous voulez une guidance en privé ou une lecture en privé, enfin c'est la même chose, hein. C'est juste que guidance, ça fait un peu gourou, ça fait un peu, voilà, alors que lecture, c'est déjà un peu, je trouve ça je préfère ça. C'est, comment dire, montrer les, c'est selon la conjoncture astrale, selon les astres, bien entendu, mais au moins, si vous prenez un rendez-vous avec moi, ce sera vraiment, les lectures seront vraiment basées sur vos énergies à vous, donc vraiment, vous pourrez apprécier le full potentiel de 5 stars. Parce que là, bien entendu, quand je fais les guidances, les tirages, en fait, c'est vraiment pour un collectif, donc c'est pour plusieurs personnes. Et bien entendu, prenez les messages qui résonnent avec vous et le reste, vous le mettez de côté. Vous prenez, si vous voyez qu'à un moment, je raconte des choses, je parle de certaines choses et que votre cœur, il se serre, c'est que ces choses, elles ne sont pas pour vous. C'est votre intuition qui vous demande d'aller voir ailleurs ou de ne pas vous embêter avec ça. Donc, prenez vraiment les choses qui résonnent avec vous. Et surtout, quand je fais des vidéos comme ça, c'est vraiment pour un collectif. C'est pour un groupe de personnes, donc c'est pour le collectif 5 Stars en fait, donc c'est vraiment en fait pour ceux pour qui je dois tout channel en fait, pour qui je dois faire glisser, pour qui je dois faire passer les messages. Mais ça peut pas être, donc si vous voulez vraiment que je travaille sur vos énergies à vous, il faut venir me voir en privé. Et puis pour ceux qui n'ont jamais fait ça avant, vous verrez, c'est une expérience un peu troublante et c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis si jamais vous avez déjà fait ça avant, vous avez déjà pris des guidances avec quelqu'un d'autre, vous pourrez juste comparer le style et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc le lien il est opérationnel. Bon après il faut que je mette aussi mes plages. Il faut que je rentre aussi quand est-ce que je suis disponible dedans. Pour l'instant il n'y a pas trop de dispo, mais bon, vous pouvez toujours aller faire un tour, essayer de regarder. Et ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, oui, n'oubliez pas de mettre le bon fuseau horaire aussi, parce que j'ai vu que j'avais des abonnés, des watchers en fait qui venaient du Canada, d'Afrique, de Pologne, enfin d'un peu partout. Donc et n'oubliez pas de mettre la bonne correspondance au niveau des heures en fait pour pas vous perdre là-dedans. Enfin bon, tout le milieu, on va dire tout le collectif francophone de la planète, quoi. Voilà, donc le site est opérationnel. La deuxième chose, c'est qu'il y a une super moon. Bon, enfin, c'est une pleine lune, mais c'est une super moon, celle-là, parce qu'elle est ultra puissante. C'est une super moon en Scorpion le 27. Et les effets vont se faire ressentir à partir d'aujourd'hui, demain, et ça va commencer à monter jusqu'au pic le 27, et ensuite ça va redescendre. Mais c'est vraiment une super moon, en fait, au niveau des émotions. Ça va vraiment créer énormément d'émotions, parce que c'est une super moon en Scorpion. Et vous connaissez, les Scorpions, c'est tout ce qui a un rapport avec... les profondeurs de l'esprit, avec les choses qui sont cachées, avec les choses qu'on ne veut pas s'avouer, les sentiments inavouables, les conversations qu'on n'ose pas, les choses qu'on n'ose pas dire, enfin toutes ces choses, tous ces sentiments, tous ces fantasmes, toutes les choses profondes de l'esprit en fait. Les Scorpions, donc, et puis c'est aussi un énorme nouveau départ, parce que je vous rappelle que l'arcane des Scorpions, c'est l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort, donc il y a vraiment un gros bouleversement sur le collectif international. Donc je pense qu'il va y avoir par exemple des choses qui vont être révélées au niveau des hackers, qui vont révéler pas mal de choses. Il y a peut-être des documents, voilà, qui vont être hackés, des trucs qui vont être dévoilés au grand public, des choses que peut-être les gens n'étaient pas au courant par rapport au grand public. Je pense que au niveau qu'il va y avoir des manifestations, qu'il va y avoir des rébellions, des trucs comme ça. Donc partout dans le monde, je pense que ça va secouer un peu. Et au niveau du singulier, ça va se voir, ça va vraiment se voir, surtout chez vous les lions, ça va se remarquer, il y aura beaucoup d'agressivité, pas de l'agressivité, mais vraiment de l'émotionnel en fait. C'est-à-dire que si par exemple vous souffrez, que vous n'allez pas bien, vous allez le dire, vous allez l'extérioriser. S'il y a une personne, vous n'osiez pas en fait déclarer vos sentiments, là vous allez vraiment déclarer vos sentiments, vous allez parler, vous allez prendre votre téléphone, vous allez envoyer un mail. C'est vraiment toutes ces énergies qui sont en train de ressortir. Et c'est très difficile. On est déjà dans la période, on a déjà l'influence de cette super moon en Scorpion qui est sur nous là, le 27 avril. Donc on a envie en fait de faire certaines choses, mais certaines choses qu'on est en train de restreindre à l'intérieur de nous. On est en train de se bloquer à l'intérieur de nous. Et ça crée des blocages. Et
il est conseillé de les relâcher parce que si vraiment ça reste là, ça peut être comme une bombe et ça peut péter, quoi, ça peut exploser et ça peut avoir des comportements sur nos côtés psychologiques, émotionnels, voilà. Donc la full moon, ça va être en 27, ça va être quelque chose d'extraordinaire, hein. Vous allez voir, il va y avoir vraiment un truc au niveau comportemental, au niveau de l'individuel, au niveau de la planète, ça risque d'être vraiment pas mal. Donc voilà, on dirait un t-shirt de clochard un peu, hein. Ok, bon, ben c'est bon. Ok, les lions. Je vais vous faire votre guidance. Je me suis fait un café, un ice coffee à la thaïlandaise, quoi. Je suis un juice master. Pendant que je pense à ça, je pense à Christophe, spécial dédicace pour Christophe Réunion, Bissap. Christophe, merci de d'avoir fait ma promotion sur Facebook. Bon, ça ne m'a rapporté aucun abonné, hein. Donc sur tes 14 000 abonnés, j'en ai eu Zobi. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir du geste que tu aies fait ça, que tu aies partagé ma chaîne sur ton Facebook, que tu m'aies fait de la promo, Christophe. Merci beaucoup, merci pour tes encouragements, merci de m'encourager dans l'ombre et dans la lumière, Christophe. Je te dédicace cette vidéo, même si jamais, bien entendu, ce ne sera pas une histoire forcément pour toi, mais en tout cas, je te dédicace cette vidéo, Christophe, merci. Et Christophe qui m'a raconté des histoires formidables dernièrement. D'ailleurs, tu devrais les raconter à tout le monde, Christophe, tes histoires. Je suis sûr que ça intéresserait tout mon collectif. Mais non, franchement, Christophe, ça me fait super plaisir. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu as fait. Et voilà, vraiment un mec en or, Christophe. Et voilà. Et puis bon, aussi tous les autres lions, hein, Esther, Hugo, Fred, je vous fais tous une dédicace, bien entendu, je vous oublie pas. Et puis tous les autres encore, et bien au-delà. Mathieu aussi, Mathieu, je sais pas si tu regardes, mais je te fais une dédicace, je sais que tu es lion aussi. Alright, bon ben écoutez, j'ai parlé de la Super Moon, j'ai parlé en Scorpion, j'ai parlé de mon site qui est opérationnel. Donc ben écoutez, c'est parti les lions, j'envoie votre guidance. Ah. Voilà, j'essaie de me mettre bien. Ok, c'est parti. Voilà. Les cartes sont sticky. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. À mes amis les lions et les lionnes du zodiaque, de mettre mon ego de côté. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides, permettez-moi de délivrer les messages que les lions ont besoin d'entendre, ont besoin de savoir. Voilà. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. All right. Cutting the deck for my Leos. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. All right.
Bon bah voilà les lions. Les cartes, elles veulent difficilement se battre ce soir, hein. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis les lions? Alright, les lions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai absolument rien en stock pour vous. Mais on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les lions. Yes. Ok. Ouais, c'est bon. Parce que j'ai le micro en fait qui se barre tout le temps. Voilà. Tu te barres pas, tu restes là, toi. Ok. Bon. C'est parti, les lions. Eight of Wands in reverse. Cette carte indiquée là, elle vient me dire que il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, les lions. Et il y a des nouvelles et il y a aussi des discussions. Alors, ça peut être au niveau professionnel et ça peut être aussi au niveau des amours. Il y a vraiment des nouvelles qui viennent vers vous. Alors, vous savez, cette énergie-là, c'est une des énergies les plus rapides du tarot, en fait, hein. Et je l'ai tiré in reverse, en fait. Le 8 de bâton, c'est l'énergie des Sagittaires. C'est une énergie de feu. Alors, cette carte, c'est aussi la carte la plus rapide, enfin, c'est une des cartes les plus rapides au niveau du mouvement, en fait, dans le tarot. Et bon, là, je la sors à l'envers, et ce que ça vient m'indiquer, alors ça veut vouloir dire plusieurs choses. Ça veut vouloir dire que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un et que ces nouvelles ne viennent pas. Ça peut vouloir dire que vous avez résisté à l'envie et à l'appel de votre cœur de parler à quelqu'un et de communiquer avec quelqu'un, et cette communication a commencé à grandir à l'intérieur de vous jour après jour, cette envie de communication, et que ça crée un énorme blocage énergétique chez vous. Et ça peut vouloir dire aussi que vous allez partir que vous aviez dans l'intention de partir en voyage pour des vacances ou pour quelque chose de professionnel, mais sur le court terme, et que cette chose ne s'est pas faite. Ça peut vouloir dire un changement de direction dans les affaires, ça peut vouloir dire un changement de direction dans une envie en fait de créer une nouvelle entreprise. Ça peut vouloir dire aussi une nouvelle direction dans la distribution de vos énergies, les lions. Et vous voyez en dos de deck, là j'ai le Four of Wands, énergie des béliers. Ça vient vraiment m'indiquer que... Alors ça peut vraiment vouloir m'indiquer qu'il y a une coupure de communication au niveau de l'être aimé, et que vous voudriez grandement communiquer avec la personne que vous avez dans le cœur, mais que cette communication ne se fait pas. Enfin voilà ce que ça vient m'indiquer, placé là en tout cas, comme énergie principale. Et aussi le Eight of Wands, il y a une particularité sur cette carte, c'est que cette carte, il n'y a aucun être humain sur cette carte. Vous voyez, on voit juste des bâtons. Donc c'est un peu la porte ouverte à toutes les possibilités. Donc je vais tirer une autre carte et puis on va bien voir la lune in reverse. Sur le Eight of Wands, alors ça vient me montrer, ça peut vouloir m'indiquer que vous avez envie de partir, vous avez envie de vivre une aventure, vous avez envie de parcourir un chemin, vous avez envie de
mais ce chemin, en fait, il est vraiment incertain. C'est comme si, en fait, vous aviez peur du mouvement, comme si vous étiez cristallisé et que le moindre petit danger vous fait peur, le changement vous fait peur. Vous avez une envie de changement, vous avez une envie de réalisation, et cette envie de réalisation, elle est guidée vraiment par vos émotions, par votre ressenti, par vos envies profondes. Et je pense que cette nouvelle lune en Scorpion fait grandement grandir, en fait, ces énergies. C'est comme si en fait vous avez un nouveau rêve et que vous voudriez réaliser en fait ce nouveau rêve, mais que ce nouveau rêve vous fait peur. Vous ne savez pas si vous en avez la force, si jamais vous avez vraiment les moyens de vous engager dans cette nouvelle voie. Pourtant en fait c'est quelque chose, vous êtes une énergie de feu les Scorpions, donc c'est comme si en fait les Lions. C'est marrant parce que je fais jamais je me trompe jamais quand je fais les autres signes, mais là uniquement avec vous. Mais je vais plus le refaire parce que je sais que vous êtes susceptibles les lions. Mais il y a vraiment une énergie de feu. En fait, c'est comme si en même temps, vous avez vraiment envie de partir, vous avez vraiment envie de vous réaliser, vous avez vraiment envie de communiquer vos besoins et vos envies, et qu'en même temps, vous les gardez pour vous et qu'en même temps, pour l'instant, c'est difficile. Et aussi, j'ai toujours ce Four of Wands qui me revient en tête, qui vient me dire que vous avez vraiment quelqu'un dans le cœur, il y a vraiment quelqu'un de spécial, une personne spéciale à laquelle vous tenez, mais je ne pense pas que c'est forcément une personne, je pense que c'est plutôt aussi un rêve, je pense que c'est plutôt une envie profonde, c'est vraiment un rêve en fait, c'est une utopie. En fait, vous avez une image dans la tête, vous avez une image de votre couple parfait, de votre réussite, et vous avez envie d'engagement les Scorpions, vous avez envie d'une relation sérieuse, vous avez envie de tomber amoureux, vous avez envie de vivre une romance, vous avez envie d'être amoureux et surtout vous avez envie de vivre quelque chose de long, quelque chose de sérieux, quelque chose de durable, quelque chose de léger, quelque chose qui vous rend heureux mais aussi quelque chose qui vous apporte une certaine stabilité. Voilà. Je dis ça par rapport aux bâtons et les bâtons ça peut représenter aussi la stabilité, ça peut représenter aussi le concret. Et vous avez vraiment envie de communiquer tout ça, vous avez vraiment envie de parler tout ça, vous avez vraiment envie de vous réaliser sur tous les plans, mais je vois qu'il y a vraiment un blocage et je pense que c'est un blocage émotionnel. Je pense que c'est un blocage émotionnel. Vous avez du mal à faire... Alors, le 2 d'épée, ça peut vouloir représenter le refus de faire un choix. Ça peut vouloir représenter le fait d'être cristallisé en fait, c'est-à-dire que le fait d'être empêtré dans de la glu, dans du marbre. Vous voyez, elle est sur un sol gris en fait, et c'est comme si elle était empêtrée. Pourtant, ce qu'elle voudrait faire en fait, la dame ou la demoiselle là qui a un bandeau, pardon pour le lapsus, sur les yeux avec les deux épées, elle aimerait aller, je ne sais pas ce qui me passait par la tête à ce moment-là, les lions, mais elle pourrait quitter en fait la terre ferme et elle pourrait aller dans les eaux en fait et rejoindre sa terre promise derrière, mais elle ne le fait pas en fait. C'est comme si elle refusait de faire un choix. Elle refusait de faire un choix et vous savez, le 2, ça peut vouloir aussi symboliser le couple, ça peut vouloir symboliser aussi la rencontre, ça peut vouloir symboliser la rencontre avec une nouvelle idée, avec une nouvelle façon de faire, avec une nouvelle façon de vivre. Et ça peut aussi symboliser les doutes, parce qu'il y a encore une fois, il y a encore une lune, vous voyez, ça peut symboliser les doutes, ça peut vouloir symboliser les illusions. Mais cette carte, ce qu'elle veut dire principalement, ça veut dire le fait de refuser de ne pas pouvoir faire un choix, de ne pas pouvoir trancher. Faire un choix, quand on regarde la racine latine de faire un choix, de se décider, quand on décide, ça veut dire couper en fait. Ça veut dire en fait trancher. Se décider, ça veut dire trancher. On tranche en fait, on coupe avec les choses qui ne nous correspondent plus pour vraiment investir 100% de notre énergie dans quelque chose qui nous correspond. Et là, vous voyez en fait le Two of Wands, il ou elle a les yeux bandés en fait, et elle sait pas vraiment dans quelle direction regarder. Mais là, ça c'est ce que cette carte elle veut dire énergétiquement. Mais là, je tiens la carte et elle est retournée. Donc ça montre en fait votre empressement de vouloir faire un choix. Et je pense que vous êtes vraiment sur le départ, je pense que vous êtes vraiment justement enclin à faire ce choix et que ce choix ne va pas tarder les lions. Le hiérophant, énergie des taureaux. Vous êtes guidé par les étoiles et le hiérophant et l'énergie des taureaux, ça peut vouloir aussi parler de choix, mais ça veut vouloir dire le bon choix. Alors ça peut être un choix entre deux personnes,
Le hiérophante, c'est aussi une énergie très puissante, c'est celui qui guide en fait, c'est celui qui instruit, c'est celui qui guide le monde, mais avec sagesse et bienveillance. C'est comme si en fait vous vous sentiez guidé par l'univers avec sagesse et bienveillance, et que vous faisiez confiance aux étoiles et que vous faisiez confiance au cosmos, les lions. Et je vois aussi que c'est une carte numéro 5. Alors le 5, ça peut aussi vouloir signifier le conflit en tarot ou alors la rivalité. Ça veut dire que sur ce que vous voulez entreprendre, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de conflits. Et vous avez envie de résoudre les conflits, mais toujours dans la bienveillance et toujours dans l'intérêt de tout le monde. Vous voulez faire les choses de façon sage et vous voulez faire les choses proprement aussi, les lions. Et vous êtes vraiment investi d'une passion et je vois que vous avez vraiment la connaissance et que vous voulez vraiment y arriver. Mais vous voulez faire les choses bien. Le 5, ça peut aussi vouloir représenter le voyage sans fin, le voyage sans destination. C'est le voyage qui ne s'arrête jamais pour ceux qui sont en parcours de vie numéro 5 par exemple, dans la numérologie. Mais ça n'a rien à voir avec le tarot, mais on peut très bien faire le lien. Et aussi, ce que je vois, c'est que cette énergie, c'est vraiment en fait cette envie que vous avez eue dernièrement. C'est vraiment une envie que vous avez eue dernièrement, les lions. L'énergie qui vient couronner tout ça, c'est le cavalier d'épée, c'est le Nine of Swords, donc énergie des Gémeaux. Et encore une fois, ça peut encore me ramener un choix, mais ça vient surtout me dire que vous avez grandement envie de vous exprimer, vous avez grandement envie de parler, vous avez vraiment envie de convaincre les personnes qui ne veulent pas vous suivre de vous suivre. Vous avez vraiment envie de dire tout ce que vous avez sur le cœur, vous avez envie de monter un projet, vous avez envie que les choses s'accélèrent, vous avez envie que... J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de déclarer vos sentiments, vous avez envie de vous lâcher, les lions, vous avez envie de vous lâcher, mais vous attendez le bon moment quand il n'en aura, enfin, vous attendez le bon moment alors qu'il n'y a jamais de bon moment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, on m'a jamais appris à parler correctement. Enfin, si, on m'a appris, mais c'est juste moi qui... bref. Mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression que vous voulez attendre le bon moment alors qu'il n'y a pas de bon moment, les lions. Voilà, ça c'est vraiment aussi ce que cette carte placée à cet endroit vient me dire. Et ça vient me dire aussi que vous avez grandement envie de communiquer avec quelqu'un et que vous allez communiquer avec quelqu'un, mais que cette relation, ça peut être une conversation qui est vraiment enflammée. C'est une conversation vraiment quelque chose d'important pour vous et c'est comme si en fait vous voulez vous livrer à une personne ou vous voulez vous livrer à quelqu'un ou alors vous livrer par rapport à un projet, mais vous avez vraiment envie de parler, vous avez vraiment envie de dire quelque chose. Et je vois que cette conversation vous fait peur aussi. Pourtant, derrière, on va dire, ça peut être une grande conversation ou plusieurs conversations, ou ça peut être le fait de vous exprimer ou de parler de vos sentiments ou d'avancer une idée en fait de concret sur la table. Mais ce que ça vient me dire, c'est que derrière ça, il y a vraiment une envie de victoire, il y a une envie de soleil, il y a une envie de réussite, il y a une envie d'épanouissement en fait. C'est ça que ça vient me dire. Et pour terminer avec le Nine of Wands, enfin pour terminer la première petite croix que je vous ai fait là, parce que je vais vous faire une croix celtique en fait, j'ai le 10 de bâton en fait, qui représente le fait de déposer un fardeau. Ça peut vouloir aussi représenter le fait d'être fort, le fait d'avoir acquis beaucoup d'expérience, le fait d'avoir acquis beaucoup de robustesse. Et ça veut vouloir dire aussi que vous êtes en train alors, si jamais vous quittez un endroit ou une situation ou un boulot ou une relation, c'est parce que vous sentez que vous n'êtes plus stable et que vous voulez aller déposer toutes vos billes et toutes vos connaissances et tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez en vous, vous avez envie de l'amener dans une autre direction. Mais encore une fois, c'est pas une autre personne, c'est peut-être une envie, c'est peut-être le fait d'aller dans une autre direction, de faire un changement de vie, de faire... C'est comme si en fait vous prenez vos idées avec vous, vos émotions et vos sentiments avec vous et vous décidez de les emporter avec vous parce que vous ne voulez plus les laisser là où elles sont en ce moment parce que ça ne vous correspond plus. Vous avez envie de faire un autre choix, vous avez envie de faire un autre choix de vie, vous avez envie de faire une nouvelle réalisation et vous avez envie en fait de distribuer vos énergies différemment. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de faire les choses différentes, les lions. Et j'ai l'impression que vous avez aussi beaucoup souffert et que si vous êtes en ce moment dans un couple, ça ne va plus, vous avez envie de changer d'histoire d'amour et si jamais vous êtes seul, vous avez vraiment envie de trouver la personne de votre vie, vous avez envie de trouver la personne qui vous correspond et la personne qui vous comprend. Et j'ai l'impression que si jamais en ce moment il y avait un choix ou une triangulaire entre deux personnes, que vous allez faire certaines réalisations. C'est comme si en fait vous étiez dans l'illusion par rapport à vos sentiments et qu'il y avait des choses en fait qui vous étiez dévoilées par le cosmos, par les étoiles, par vos intuitions tout simplement. Et le fait que ça se dévoile en vous en fait,
c'est comme si par exemple vous vous rendez compte des sentiments que vous avez pour une personne et vous allez vous empresser d'aller lui révéler vos sentiments parce que vous sentez que ça bouillonne en vous et que vous ne devez pas garder ça en vous. Et si c'est au niveau de la construction, au niveau de l'entreprise et de vouloir créer un nouveau projet, j'ai l'impression que là vous allez vraiment en fait accélérer les énergies et vraiment vous consacrer à quelque chose. Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment aussi vous êtes à fond dans un projet et que vous mettez toutes vos énergies dans un projet en fait. J'ai le 7 of Cups. 7 of Cups. 7 of Cups, c'est l'énergie de quoi ça? C'est l'énergie des scorpions, il me semble. C'est l'énergie des scorpions. Mais ce que cette carte, elle vient m'indiquer, c'est que en fait, encore une fois, ça se rapporte au choix. On vous demande de faire un choix, les lions. Vous voyez, il y a beaucoup de choses parce que le 7 of Cups, en fait, il est devant un tas de couples, là, mais il y a énormément de choses. Hein. Vous voyez, il y a un château, il y a des bijoux, il y a de l'argent, il y a une victoire, mais une victoire à quel prix? Il y a un dragon, il y a un bel homme, il y a une femme séduisante, il y a des serpents et il y a vraiment un désir très profond en fait, mais ce désir très profond, c'est comme s'il était encore un peu flou. Il y a énormément de choses en fait. Cette carte, ça parle de l'illusion, ça parle du choix, mais ça parle en fait d'être pris encore dans un choix, d'être pris dans une illusion, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir où aller. Alors c'est marrant que cette carte elle sorte ici en fait à ce niveau-là, parce que là c'est vraiment en fait, c'est peut-être en fait un conseil de l'univers et du cosmos de vous dire de faire attention à vos sentiments, de faire attention à ce que vous portez à l'intérieur de vous, de faire attention aux choix aussi que vous prenez, des directions que vous prenez dans la vie, parce que en fait, ça revient un peu à cet adage, vous savez, quand on dit faites attention à ce que vous désirez parce que c'est ce que vous allez obtenir en fait. Donc, be careful what you wish for because you will get it. Donc en fait, c'est vraiment faire attention à faites attention à ce que vous voulez matérialiser parce que ça risque d'arriver en fait. Et c'est peut-être en ça que cette carte elle est placée ici. Et ça vient me dire aussi, parce que ça me fait penser à l'énergie des scorpions, ça vient me dire aussi que c'est certainement qu'il y a des sentiments refoulés ou des choses très profondes à l'intérieur de vous qui sont en train de remonter. C'est comme si vous vous rendez compte qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui tournent par rond, des choses que vous faites quotidiennement qui ne sont pas profitables ou qui ne sont pas à votre avantage, mais vous prenez conscience de ça et vous décidez enfin, je ne sais pas de ce que vous allez décider de faire, mais en tout cas, vous prenez conscience de ça, les lions. On va dire des choses qui se répètent et tout ça. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ok, mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis les lions? C'est marrant, mais il fallait que je prenne cette carte-là. Free of Wands, énergie des béliers. Vous avez envie de collaboration, les lions. Vous avez envie de collaboration, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyage, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de projet. Je pense qu'il y a vraiment une construction, un projet qui vous tient à cœur, quelque part dans le cœur, et que vous avez envie de vous réaliser par rapport à ça. Vous voyez, j'ai le soleil en dos de deck. Le soleil, c'est votre énergie, c'est l'énergie des lions. Et en fait, ce que ça vient vraiment m'indiquer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une passion, il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur et vous voudriez la réaliser. Vous avez envie aussi de communiquer ça à vos proches. C'est comme si en fait, ce que je vois, en fait, cette carte placée là me dit que en fait, vous êtes en train que vos proches et votre famille vous manquent. C'est comme si en fait vous vous sentiez loin de vos proches et vous vous sentez loin de votre famille. Et vous avez envie d'aller les rejoindre, vous avez envie d'aller les voir. Ça aussi, ça vient me dire ça. Et ça vient aussi me dire que vous avez envie de parler vous voulez vous sentir soutenu dans ce que vous êtes en train de faire, les lions. Vous avez vraiment quelque chose en fait. C'est comme si en fait vous voyez votre soleil, vous cherchez votre soleil. Et vous avez ce soleil à l'intérieur de vous qui se raccroche à cette idée. Mais j'ai l'impression que votre famille et qu'il y a des personnes qui sont vraiment proches de votre cœur qui vous manquent, les lions, avec le free of
of Wands. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en fait sur une colline, que vous étiez en fait sur un départ, sur un nouveau départ. Il y a vraiment, et vraiment c'est les émotions qui sont en train de monter en fait. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau de la réalisation pour vous les lions. Vraiment quelque chose de très concret. Hein. King of Pentacles in reverse, énergie des taureaux. Là, c'est que vraiment, vous voyez, vous êtes un petit peu... vous avez peur en fait de ne pas pouvoir trouver de stabilité dans votre vie, de ne pas pouvoir vivre avec l'esprit calme, de ne pas pouvoir... vous savez la bonne personne et vous voudriez vous réaliser avec cette personne, vous voudriez faire fructifier vos biens. Et si jamais vraiment... ce que vous avez aussi dans le cœur, c'est si vous êtes en train de vous réaliser dans un projet, vous avez peur que en fait, vos investissements ne soient pas à la hauteur de la rentabilité de votre projet aussi. Ça, c'est vraiment en fait une peur que vous avez et vous avez vraiment envie. Mais pourtant, vous savez quoi? Énergie des vierges, le 8 of Pentacles. Et il y a beaucoup de 8 et le 8, ça peut parler aussi de sublimation dans le tarot. Et ce que ça vient me montrer, c'est que vous avez vraiment... Vous vous donnez les moyens, les lions. Ça veut dire que vous êtes en train de bosser et vous êtes en train de vous réaliser. Vous avez vraiment la tête dans le guidon pour pouvoir engranger les bitcoins là. Et vous êtes vraiment en train de faire du très bon boulot. Et forcément, je pense que ça va payer. Je pense que ça va payer parce que vous vous sentez vraiment accompagné des étoiles. Donc forcément, ça va payer. Forcément, ça va payer. Je vois que ce que vous voulez entreprendre, en tout cas, vous le prenez, vous l'avez vraiment à cœur, les lions. Vous avez vraiment envie de vous réaliser sur le niveau professionnel et je vois que vous êtes en train de mettre tous les efforts à la tâche pour pouvoir y arriver. Même si c'est difficile, même si vous avez peur de ne pas y arriver, je vois que pour certains, c'est vraiment difficile. Hein. Je vois que c'est vraiment difficile, qu'il y a comme un fardeau à déposer et que le passé pèse lourd sur les épaules. Mais vous êtes quand même, pour ce qui est de convaincre, pour ce qui est de communiquer vos idées, pour ce qui est de parler, tout ça, vous êtes quand même assez actif et vous avez quand même une belle énergie. Vous avez une énergie de feu et vous avez envie d'aller vite et d'aller fort, les lions. Vous avez envie d'aller vite et vous avez envie d'aller fort. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que je vois. Je vois pas trop de couple dans ce tirage. Hein. Je vois pas trop d'amour, à part celle qui me parle d'illusion, peut-être d'illusion en amour. Mais pour l'instant, ça parle plutôt au niveau professionnel et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir quelques cartes? Alors, les lions, si jamais vous avez un idéal ou si jamais vous avez une personne dans la tête, on va essayer de voir où en est cet idéal. On va essayer de voir où en est cette énergie. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages en ce qui concerne une certaine énergie, une énergie d'amour, une énergie de réalisation pour mes amis les lions. Si, parce que j'avais vu le Four of Wands tout à l'heure, donc ça me montre que en fait dans le cœur vous avez vraiment envie de vous réaliser, vous avez vraiment envie d'accomplir quelque chose aussi au niveau du couple et tout ça, mais que c'était encore... Alors peut-être que c'est encore flou, ou alors peut-être que vous allez faire une réalisation sur une personne en fait, où vous ne pensiez pas que vous aviez un amour pour une personne, et tout d'un coup vous allez réaliser ça, je ne sais pas vraiment... Mais vous voyez, je retire votre énergie en fait, c'est vraiment de Moon in Reverse. C'est comme si... Ou attendez les lions, attendez un instant là, parce que derrière j'ai le Six of Wands, c'est ça, c'est l'énergie des lions aussi, et c'est l'énergie qui représente la victoire. Et là j'ai le soleil. Alors c'est marrant parce que et le soleil c'est aussi énergie des lions. Alors vous savez quoi, je l'ai tiré à l'envers cette carte et je vais la laisser à l'envers. Par contre, ce que ça vient me dire avec le Six of Wands en dos de deck, ça veut dire qu'il va y avoir une énorme victoire à ce niveau-là, les lions. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Le Page of Wands, c'est encore une fois énergie des béliers. C'est peut-être un bélier d'ailleurs. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que... Alors, si jamais il y a vraiment une énergie de feu, c'est comme si en fait, là ce que je vois c'est vraiment la découverte d'un nouveau projet, la découverte d'un nouveau projet qui va vous amener à la victoire, qui va vous amener à la réalisation. Et si c'est au niveau de l'amour et si c'est au niveau du couple, eh ben, il y a aussi la découverte d'une nouvelle personne et ça risque d'être une relation plutôt extraordinaire.
Là, j'ai la reine de denier. C'est énergie de quoi ça? Énergie des vierges, je crois. Hein, je suis pas sûr. Non, je dis une bêtise, c'est énergie des capricornes. Énergie des capricornes in reverse. En fait, vous voyez, la Queen of Pentacles, c'est vraiment en fait celle qui est en maîtrise de ses sentiments. C'est-à-dire que, mais ça ne parle pas de fructification, mais c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser ses biens, de maîtriser ses sentiments. J'ai l'impression que en ce moment, ce qui vous intéresse vraiment, les lions, c'est de faire fructifier en fait c'est votre réalisation, c'est votre réalisation. En ce moment, vous êtes vraiment en train de vous concentrer sur votre réalisation. Et c'est ça, c'est comme si vous aviez une sagesse et une noblesse d'esprit intérieur qui vous fait comprendre que si jamais vous arrivez à vous réaliser, naturellement, il y a énormément de bonnes chances qui vont venir à vous. Le Page of Swords in reverse. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui est en train de vous observer, quelqu'un qui est en train de regarder vos faits et gestes. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était peut-être sur la défensive, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'était pas sûr de ses sentiments par rapport à vous, et quelqu'un avec qui avant il y avait peut-être certains accrochages, et j'ai l'impression que selon la situation actuelle et avec les événements en fait qui se sont produits dernièrement, c'est comme si en fait cette personne elle baissait sa garde et que tout d'un coup en fait ça permettait un rapprochement entre vous. C'est un peu confus là, hein, mais c'est le sentiment que j'ai. Two of Cups in reverse, énergie des cancers, c'est vraiment l'énergie en fait qui vient surplomber votre jeu. Et là, ça me montre qu'il y a une rencontre qui est tout à fait possible, mais j'ai l'impression que cette rencontre, en fait, elle reste encore à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle reste encore à l'état de potentialité. C'est comme si vous allez faire un pas dans le monde spirituel, les lions. Vous allez commencer à ouvrir vos chakras, à ouvrir vos énergies. Vous allez commencer à déployer votre Kundalini. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, si vous voulez aller voir mon site, mon autre site qui est linké à cette chaîne qui s'appelle Awareness System, allez jeter un coup d'œil sur cette chaîne, regardez la vidéo, la nature de la méditation, la nature du tout, la nature de l'énergie, regardez les vidéos de 1 à 12 et regardez aussi les vidéos qui parlent des chakras en fait. Moi je les appelle les mondes vibratoires, mais allez regarder comment on active ces chakras et quels sont leurs pouvoirs et comment est-ce qu'on peut utiliser leurs pouvoirs à notre avantage en fait. Et ce sont de très très grands pouvoirs. Mais j'ai l'impression que vous allez basculer, vous allez faire une rencontre avec le monde spirituel, les lions. Et je pense que c'est ça en fait qui va vous permettre de rencontrer en fait de nouvelles personnes et surtout une personne vraiment incroyable qui va bouleverser votre vie et qui va vous amener, vous faire découvrir peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie et une nouvelle façon d'appréhender les choses. C'est vraiment ce que je vois qui vient vers vous. Je pense qu'il y aura vraiment une réalisation en amour une fois que vous aurez fait le bon choix, une fois que vous aurez fait le choix. Avec l'énergie des Gémeaux, de Lovers, arcane très puissant. Je pense que vous allez vous libérer du passé, vous allez faire le bon choix et vous allez vous libérer des personnes et des personnes qui ne vous correspondent plus. Et vous allez vous alléger pour vraiment partir vers les personnes qui vous correspondent, les lions. Excusez-moi pour ça, je remettais ma baguette magique en place. Alors connaissons certains lions d'entre vous. Je sais, vous allez me dire, ah c'est ça ta baguette magique, moi j'en ai une autre. Oui, merci les lions. Et voilà ma deuxième baguette magique, ma paille là. Oui, je sais les lions pour ces messieurs, vous êtes les kings du zodiaque, vous êtes les... Enfin bref. Mais je vois vraiment que vous allez faire les bons choix en amour. Je vois vraiment que vous allez faire les bons choix en amour, les lions. Je vois vraiment que vous allez faire les bons choix en amour et je vois que vous allez suivre l'appel du cœur et surtout que vous allez faire de nouvelles rencontres et que ces nouvelles rencontres vont vous amener vraiment à la découverte de nouvelles dimensions, de nouvelles façons de voir les choses et de nouvelles façons de voir la vie. C'est vraiment ça qui vient à vous. Il y a un énorme changement au niveau de l'amour qui est en train d'arriver.
avec la Wheel of Fortune. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous. C'est comme si en fait tout ce qui était parce que là vous voyez en plus j'ai l'arcane sans nom, l'arcane 13 mais in reverse en dos de deck, donc ça vient vraiment confirmer ça. Je pense qu'au niveau des sentiments et au niveau amoureux, il va y avoir vraiment une réalisation sur le point de vue émotionnel. En fait, vous allez rencontrer une personne, mais une personne qui va vraiment vous combler et qui va vraiment vous dévoiler en fait tous les aspects de la vie que vous n'arriviez pas à voir avant. Et je pense que ça va être une personne qui va être hautement spirituelle et c'est une personne en fait qui va vous montrer des nouvelles facettes de la vie. Vous allez certainement lui apporter la rage, le côté fun, votre côté bestial et aussi votre noblesse et aussi votre bonté. Et aussi, elle va vous trouver forcément admirable par rapport à votre force de conviction et par rapport à votre force de réalisation, les lions. Mais je pense que cette personne elle va vous apporter beaucoup de tendresse et ça va être une personne énigmatique parce que je vois beaucoup aussi je pense que ça va être une personne qui va vraiment en fait vous faire voir la vie, vous faire découvrir en fait le monde tel que vous ne l'avez jamais vu avant. Ça va vraiment être une nouvelle relation passionnante, les lions. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Je vois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il va y avoir un changement de situation et vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vraiment débarquer comme ça. C'est vraiment la chose en fait que vous n'attendiez pas et qui va débarquer dans votre vie en fait. Alors que vous êtes concentré à vous réaliser, alors que vous êtes concentré sur les tâches du quotidien, alors que vous êtes concentré à vous réaliser, alors que vous êtes concentré à vos désirs les plus profonds, vous êtes concentré vraiment sur votre réalisation, vous êtes connecté aux étoiles et là tout d'un coup, boum, vous vous séparez du passé et là tout d'un coup vous avez une réalisation sur une personne, sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous tombe dessus et là boum, c'est quelque chose de nouveau. Au niveau de la famille, il y a encore une fois King of Wands, énergie de lion. Mais là ce que ça vient, énergie des lions pardon, ce que ça vient m'indiquer placé à cet endroit, c'est que vous êtes vraiment, c'est comme si en fait vous voulez vraiment réussir parce que vous voulez prendre soin de votre famille. Vous voulez prendre soin de votre famille et encore une fois de plus, vous voulez vraiment... Alors c'est marrant parce que c'est en train de me dire aussi que il y a une personne en fait qui pense énormément à vous les lions, énormément à vous et qui est en train de voir en fait, qui est en train de comprendre en fait la beauté, enfin la force que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme, il y a un message qui me vient, c'est comme s'il y a une personne qui est en train de se rendre compte à quel point vous êtes en train de, à quel point vous étiez ou vous êtes important pour elle. C'est comme si vous vous êtes éloigné d'une personne ou que cette personne se rend compte que tout d'un coup vous êtes en train de vous réaliser, que vous êtes en train d'avancer et cette personne en fait elle trouve vraiment ça admirable. Vous voyez, et ça peut vouloir me dire aussi que vraiment vous avez envie de réussir dans la vie et vous avez envie de fonder aussi une famille et vous avez aussi envie de prendre soin de votre famille. Vous êtes très famille en ce moment les lions, vous avez envie de transmettre, vous êtes dans une énergie noble et puissante en ce moment les lions, c'est vraiment un très beau jeu. La carte du Judgment Call, le Wake Up Call, en fait ça c'est vraiment un message qui vous dit de ne pas avoir peur, qui vous dit de continuer sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes guidé par les anges, qui vous dit que vous êtes protégé, qui vous dit que en ce moment vous faites partie des favoris et qui vous dit aussi que l'univers est vraiment avec vous. Il va y avoir un changement, il va y avoir une résurrection sur le point de vue émotionnel. Ça veut aussi parler d'une résurrection sur le point de vue émotionnel. Ça veut dire qu'en ce moment, si jamais dans la famille ça n'allait pas bien, eh ben, il va y avoir une réunion de famille, il va y avoir des retrouvailles. Ça veut vouloir dire aussi, ça veut dire énormément de bonnes choses. Encore une fois, derrière de Chariot, énergie des chariots, ça veut parler de voyage, ça peut parler de victoire, ça peut parler de voyage guidé par les étoiles, ça peut parler de retrouvailles, ça peut vouloir dire aussi quitter une ville, ça peut vouloir dire suivre ses aspirations profondes, ça peut vouloir dire suivre sa destinée pour aller vers la victoire. Mais avec le chariot en dos de deck et avec le judgment, là, je pense que c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Je pense que ça va arriver assez vite. Alors, je pense que vous concernant, il y a une personne qui ne pourra pas résister au changement bien longtemps. Vous voyez, en fait, quand la tour elle est à l'envers,
ça veut dire que, alors, s'il y a une personne qui n'osait pas faire un pas vers vous, qui n'osait pas vous déclarer ses sentiments, il va y avoir quelque chose de fort, il va y avoir une révélation qui était cachée, ou il va se passer quelque chose dans la vie de cette personne ou une action qui fait que, alors ça peut être deux choses, ça peut être une tour en stéroïde, ça veut dire que les choses vont arriver de façon très puissante et assez rapidement, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une personne en fait qui résiste au changement. Vous voyez en fait là la tour, elle explose en fait, explosée par la foudre, et il y a une personne, elle saute de la tour et l'autre en fait elle tombe de la tour. Donc il y en a une en fait, il y en a une. C'est comme si en fait elle sentait en fait le changement, elle sentait que le coup de tonnerre allait arriver, et l'autre, elle comprend pas ce qui se passe et tout d'un coup elle dégage de la tour et elle comprend pas ce qui se passe. Donc ça peut aussi vouloir me dire que s'il y a une personne qui avait des vues sur vous, et ben cette personne va quitter quelqu'un pour se précipiter dans vos bras, pour se précipiter avec vous, et que tout d'un coup, il y a une autre personne qui va rien comprendre à ce qui se passe, ou alors que vous-même, en fait, si vous étiez avec une personne, mais que vous vous sentiez pas bien avec une personne, vous allez tout d'un coup, en fait, couper court à tout ça pour aller vraiment suivre vos aspirations et vos rêves. Mais je vois beaucoup d'énergie de victoire, beaucoup d'énergie de rapidité et beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'énergie de stabilité et beaucoup d'énergie en fait dans le fait de vouloir entreprendre, de vouloir réussir. C'est vraiment un très beau jeu. Et je vois qu'il y a aussi quelqu'un qui va rentrer dans votre vie très bientôt, les lions, et que ça va être la relation stable et aussi la relation avec laquelle en fait vous allez pouvoir faire fructifier vos biens, avec laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, avec laquelle... Vous voyez, vous avez été en prière pendant longtemps, vous avez été en cristallisation pendant longtemps et vous avez demandé en fait à une certaine manifestation de se faire. Vous étiez en repos, les lions, et maintenant en fait, il y a une récompense, les choses sont en train de bouger pour vous. Les choses sont en train de bouger pour vous. Vous êtes en train de faire les bons choix en ce moment. Vous arrêtez de vous précipiter en fait. Vous arrêtez de vouloir, si vous vouliez par exemple passer des nuits folles avec n'importe qui, et ben ça vous intéresse plus. Vous n'avez plus envie d'aller à droite, à gauche en fait. Vous avez envie d'exclusivité. Vous avez envie de déclarer votre exclusivité à quelqu'un. Et ce que je vois aussi en fait, c'est que il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer des sentiments sincères. Et d'ailleurs, les sentiments sincères, vous savez, vous avez acquis beaucoup. Alors, ça peut peut-être être un poisson, ça peut peut-être être un poisson ou alors un... C'est quoi ça? C'est énergie de quoi ça? C'est énergie des lions, ça, non? Ouais, je crois. Ouais, c'est énergie des lions. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, là. Il y a peut-être quelqu'un vers... attendez, bougez pas. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que votre vœu va être exaucé. Vous savez quoi? Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, les lions, et je pense que ça peut être un poisson ou alors un signe d'eau. Ouais, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et en tout cas, cette personne, je pense qu'elle sera sincère avec vous, et vous avez intérêt à être sincères l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce que l'énergie de votre rencontre, elle est symbolisée en fait par la Queen of Swords, énergie des Verseaux. Et en fait, l'énergie de la Queen of Swords, en fait, c'est vraiment en fait une énergie de quelqu'un, en fait, elle a la connaissance. C'est-à-dire que, en fait, la Queen of Swords, elle connaît la vérité. Enfin, du moins, elle connaît sa vérité, mais sa vérité, elle est claire comme de l'eau de roche. C'est-à-dire que si jamais on essaie de lui raconter des bobards, elle va utiliser l'épée de la justice et l'épée du karma pour trancher la tête de celui qui lui raconte des histoires. Donc je pense qu'il y a vraiment des communications et Voilà, ce que vous voulez, c'est que vous voulez faire la fête, vous voulez être heureux, vous voulez être léger, mais vous voulez aussi quelque chose de sérieux, vous voulez du commitment. Et surtout ce que vous ne voulez pas de triangulaire. Vous voulez de l'exclusivité, les lions, et vous ne voulez pas aussi qu'on vous abandonne, vous ne voulez pas qu'on vous laisse tomber, qu'on vous laisse derrière en fait. Vous en avez marre de la rivalité, vous en avez marre des choses qui ne sont pas vraies. Vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui soit sûr de ses sentiments, quelqu'un qui soit sûr de sentiments, quelqu'un qui soit en maîtrise de ses sentiments. Et surtout, ce que vous voudriez, c'est que vous voudriez vous réaliser avec cette personne. Vous ne voulez pas d'une relation où vous ne pouvez pas vous réaliser avec cette personne, et surtout la relation d'un soir. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience en fait que maintenant, vous avez pris conscience de ce qu'il vous fallait vraiment pour être heureux dans la vie. Et je pense que maintenant, vous allez vraiment faire preuve d'affirmation, et vous allez vous exprimer sincèrement, et vous allez faire ça avec... franchement, c'est vraiment un jeu, en fait, un très beau jeu. Je vois qu'il y a vraiment de belles choses en fait qui arrivent pour vous les lions, et je suis vraiment super content. Je suis vraiment super content. Je vais m'arrêter là, il ne sera pas très long votre tirage par rapport aux autres, mais ça ne sert à rien de rabâcher les mêmes choses, mais c'est vraiment ce que je vois pour vous en tout cas.
Et je vois que la personne qui vient vers vous, elle a les mêmes aspirations que vous en fait. Donc c'est assez cool. Allez, je vais vous tirer quelques oracles. Ça m'a fait vraiment plaisir, hein, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette lecture, les lions. C'était vraiment une belle lecture. Was a very beautiful reading, my lions. Ça me fait penser, je pense à Annick, là aussi, dédicace à toi aussi, Annick et Lion. Alors les lions, on vous demande de bien manger, de bien vous alimenter, d'accord? Pour les lions qui avaient des tendances anorexiques ou arrêter de manger, tout ça, là, pour vous faire belle, pour être super slim, super sexy et tout. On vous demande de dire fuck à tout ça et de manger et de redevenir grassouillis ou grassouillette. Et on vous dit que le ciel vous garde et que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves, les lions. Il y a vraiment une belle énergie. Et ce que cette énergie aussi, elle vient me dire, c'est que vous pouvez cueillir tout ce qui vient à vous, les lions. Vous pouvez cueillir tout ce qui vient à vous, les lions. Alors, je vais vous lire les deux. Déjà, bien manger, je pense que ça va vous parler, ça. L'archange Raphaël est le guérisseur suprême au sein du royaume angélique. À ce titre, il voit qu'il vous faudrait modifier votre alimentation et manger plus sainement. Vous avez probablement déjà reçu ces instructions dans vos pensées ou émotions récurrentes. Plus particulièrement, l'archange Raphaël aimerait vous voir manger davantage de produits frais et biologiques, boire plus d'eau et éviter les aliments et boissons transformés ou remplis de produits chimiques. En récompense des changements effectués, vous aurez plus d'énergie, ce qui vous permettra de passer efficacement un plus grand nombre d'heures productives à vous consacrer à vos rêves, désirs, famille, santé et objectifs de vie. Ce qu'on mange, c'est comme le carburant, hein, c'est très important. Si vous voulez parcourir une longue distance et si vous voulez accélérer fort. Hein. Raphaël est un archange, ce qui signifie qu'il est un superviseur de vos anges gardiens. Son nom signifie celui qui guérit ou Dieu guérit. Et il est présenté dans le livre de Tobie, un des textes d'Ancien Testament des Bibles catholiques et angélicanes. Dans cette histoire, Raphaël a guéri Tobie, un homme bon et vertueux, de la cécité et a aidé son fils Tobie à trouver et à marier une femme merveilleuse. Décidément, ils s'appelaient tous Tobie à l'époque, quoi. Ce saint aide... Ah, d'ailleurs, je pense que j'ai un pote qui s'appelle Tobie aussi, qui est lion. Donc, je te fais une dédicace si tu es arrivé jusque-là. Ce saint aide les malades, assiste les professionnels de la santé et vous aide à retrouver et à garder la santé grâce à un mode de vie sain. Donc ça, c'était pour la carte bien manger et maintenant le ciel vous garde. D'ailleurs, je pense à certains d'entre vous là. J'espère que vous avez une bonne alimentation parce que sinon vous allez finir comme moi à plus de 100 kilos là. Je peux vous dire que... Ah là là là, je suis là en train de faire des guidances à tout le monde. Mais bon, moi, ma guidance à moi, elle ne me parlait pas de bien manger. Hein, donc, moi, elle me disait de bouger mon gros fion là et d'aller faire du sport. Le ciel vous garde. Regardez comme elle est magnifique cette carte, les lions. Elle est magnifique. Ça, c'est vous, ça. Waouh, vous allez faire une rencontre incroyable. Super. Alors, soyez assurés que Dieu et vos anges gardiens veillent sur vous, vous et les êtres qui vous sont chers. Vous êtes très aimés et n'êtes pas seuls dans cette situation et ne le serez jamais. Vous et ceux qui vous sont chers. Avez de puissants assistants qui vous entourent en tout temps. Ce message vous dit de confier toute inquiétude au ciel. Vous n'avez tout simplement rien à craindre. De plus, les soucis n'ont jamais contribué à améliorer rien ni personne. Vaut mieux s'y prendre en priant et en demandant de l'aide. Puis, en laissant le ciel vous aider, vous méritez l'assistance, le soutien et la protection du divin. Je vais la relire parce que je lis vraiment comme un blaire, les lions. Ce message vous dit de confier toute inquiétude au ciel. Vous n'avez tout simplement rien à craindre. Vous n'avez tout simplement rien à craindre. De plus, les soucis n'ont jamais contribué à améliorer rien ni personne. Vaut mieux s'y prendre en priant et en demandant de l'aide, puis en laissant le ciel vous aider. Vous méritez l'assistance, le soutien et la protection du divin. Lorsque vous dormez, vous et vos proches, les anges vous gardent. Des anges gardiens protègent votre maison, votre santé et votre bien-être. Rien ne peut transpercer la force de leur amour, car ils forment une barrière protectrice afin de s'assurer que vous êtes en sécurité et bien portant. Et je ne sais pas pourquoi, en sécurité et bien portant les lions, mais je ne sais pas pourquoi ma voix s'est mise à...
Mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que... Enfin, ça veut rien dire du tout. Mais... Allez, hop. On va aller regarder de Ruby di Castalla. On va aller tirer une... Surabi i Gastaya. Peu importe. Le choix, encore une fois, on en revient à ce choix. Vous avez un choix à faire, les lions. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix, les lions. La couleur bleue, ça symbolise vraiment le chakra de la gorge, en fait. C'est vraiment... Suivez les instructions divines qui sont symbolisées par la couleur mauve, en fait. C'est vraiment l'énergie du plexus. Et l'énergie du plexus solaire, c'est l'énergie jaune, en fait. C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de réalisation. Et c'est vraiment l'énergie, en fait, que vous exploitez en moment comme vous êtes en pleine réalisation. Mais en tout cas, souvenez-vous que vous avez le choix et faites les bons choix, les lions. Faites les bons choix. Souvenez-vous... Attendez, je vous remonte cette carte. Regardez. Voilà, qu'elle vous inspire parce que c'est votre énergie du moment. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes probablement en train de traverser un moment difficile ou devant un choix de vie différent. Dans ce cas, souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de choisir, de changer, de faire quelque chose de différent qui rende la vie plus sereine. N'oubliez pas que vous pouvez exprimer avec courage votre personnalité en société comme dans votre milieu familial, sans pour autant diminuer les autres et imposer à tout prix votre volonté. Cette carte est liée aux parties du corps relatives au 3e, 5e et 6e chakra. Conseil, imaginez que de votre gorge naisse un très beau rayon turquoise venant s'unir avec un beau rayon jaune issu du plexus solaire. Imaginez que ces deux couleurs se mêlent et, pendant que vous respirez, sentez-vous complètement protégé par cette fusion. Waouh! Donc en fait, ça vient vraiment aussi résumer un peu la guidance. En fait, il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du plexus solaire là pour vous là. Ouais. Et c'est vraiment au niveau de la réalisation, c'est le fait de faire tous les jours quelque chose qui vous tient à cœur, en fait, quelque chose en fait qui vous permet de vous réaliser. Et ça, je pense que ça va vous permettre en fait de vous transcender, d'avoir une belle façon de vous exprimer et ça va vous permettre de rencontrer la personne qu'il vous faut. Alors les lions. Une sagesse hindoue ne conduit pas tout le monde avec le même bâton. Ne conduisez pas tout le monde avec le même bâton. Sagesse hindoue. Voilà, voilà. Et aussi, alors j'ai vu le 4 tout à l'heure et ça me fait penser à quelque chose, les lions. Alors normalement, je fais jamais ça, mais il faut que j'aille regarder quelque chose là. Alors, tarot... Alors bougez pas, mais là je vais regarder vraiment quelque chose sur internet. Parce que en fait, la carte du choix c'était la carte numéro 4. Et tout d'un coup, il y a le numéro 4 qui m'est venu et c'est comme s'il fallait que je vous transmette un message par rapport au numéro 4. Et normalement, c'est quelque chose voilà, qui doit arriver assez vite, mais... Alors le 4, la numérologie par rapport au tarot, le 4 ça peut représenter la structure, la matrice, le fondement, la sécurité, la stabilité, la remise en question, le passage et l'arrêt aussi. Et comme votre première carte en fait c'était le 8 of Wands but in reverse, ça peut vouloir me dire grandement que vous allez arrêter l'activité pour vous consacrer beaucoup plus à une autre activité, à une nouvelle activité. Il va y avoir un grand changement dans votre vie, les lions, et c'est vous qui allez initier ce changement. Et ce changement, il va se faire de plus en plus par rapport à la super lune qui arrive le 27 là. Voilà les lions, c'était peut-être une guidance un peu plus courte pour vous, mais en tout cas, c'était une super guidance. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de me promouvoir partout sur vos réseaux sociaux. Pouce bleu, abonnez-vous, la notification et puis bon, tout le blabla quoi. Voilà. Mais là, bon, j'ai l'impression d'avoir été avec mon collectif, avec les gens qui me suivent. Donc, merci à vous. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Allez, à plus les lions.